Alors bonjour à tous, je vais vous partager un article Medium issu de l'expérience de HaloLab présentant 11 astuces pour créer le site parfait en dark mode. La première astuce va être d'éviter les couleurs profondes telles que le noir ou le blanc profond. Ici on a effectivement dans ces cas-là deux couleurs très contrastées, drastiquement éloignées sur la palette des couleurs, qui vont augmenter la charge visuelle pour l'utilisateur. Donc on recommandera plutôt pour éviter cela une échelle de gris qui va permettre une meilleure lisibilité, une meilleure hiérarchisation de l'information et donc diminuer la charge visuelle pour l'utilisateur. Il faut aussi éviter les typographies d'un blanc très pur, d'un blanc très puissant. On recommandera donc aussi ici d'utiliser plutôt des typographies basées sur une échelle de gris. En effet, une typographie très blanche sur un fond qui vient énormément contraster avec elle va la faire s'étaler, la rendre un peu distordue, très floue sur cette interface et donc moins lisible pour l'utilisateur. Toujours dans ce sens donc, de cette contrainte visuelle, diminuer sur une base d'échelle de gris les différentes typographies. Il faut faire attention avec les couleurs saturées sur les fonds noirs. Effectivement, on a tendance à étalonner nos couleurs sur fond blanc, ce qui fait qu'à l'usage, un bouton peut-être va fonctionner sur le light et sur le dark mode, mais on voit qu'avec le texte, ça ne marche pas de la même manière. Donc il faut réussir à réétalonner nos différentes couleurs sans forcément s'orienter vers le néon pour venir contraster avec ce dark mode et avoir une couleur qui n'est pas forcément lisible, venir réorienter ces couleurs pour permettre une meilleure lisibilité de l'ensemble des informations, du bouton donc au texte. Il est recommandé d'utiliser minutieusement les couleurs de la marque. Effectivement, sur le light mode, la marque va peut-être très bien se lire, mais sur le dark mode, il ne faut pas hésiter à changer les couleurs, la saturation finalement des différentes couleurs pour permettre une meilleure lisibilité. Ici, nous voyons sur le light mode des couleurs qui sont beaucoup plus saturées, alors que sur le dark mode, la saturation est diminuée pour permettre un meilleur équilibre visuel. Les couleurs finalement entrent moins en vibration et donc sont beaucoup plus simples à distinguer, tout simplement. La cinquième astuce, c'est de ne pas perdre la personnalité de la marque. Cependant, il est possible de prendre des libertés. Effectivement, des couleurs vont peut-être très bien marcher dans le light mode et pas forcément dans le dark mode. Donc la palette de couleurs peut finalement être changée, mais sans pour autant perdre le mood, l'ambiance que la marque souhaite partager. Peut-être essayer de se challenger et de montrer un nouveau côté de la marque sur une autre palette de couleurs. Peut-être son côté obscur quand on passe sur cette palette de nuit. Il ne faut pas utiliser d'ombre sur un dark mode. Effectivement, le fond est foncé, l'ombre apparaîtra donc foncée sur foncé et ne permettra pas de dissocier finalement la profondeur de l'objet au premier plan. Sur un light mode, ça ne pose pas problème, mais effectivement sur un dark mode, il est inutile d'utiliser une ombre tant on ne la différencie pas. Bien entendu, il ne faut pas utiliser une ombre plus claire que l'objet en lui-même, car aucun objet diffuse une ombre plus claire que lui-même. Il ne faut pas hésiter à communiquer sur la profondeur en utilisant par exemple des différentes tailles, des différentes échelles de gris, en usant par exemple des différentes échelles de gris pour permettre une meilleure compréhension des informations. Si effectivement une information que l'on doit lire de prime abord, qui doit apparaître au premier plan, apparaîtra dans un gris beaucoup plus clair, alors qu'une information qui est finalement secondaire, tertiaire, apparaîtra à l'arrière-plan, dans le contenu. Finalement, on met en avant, par ce gris clair, les informations nécessaires à la compréhension de l'utilisateur, et nous reculons les autres. Il faut donc bien faire attention à l'accessibilité des couleurs, c'est un point des plus importants, pour être certain que, tant en light mode qu'en dark mode, l'accessibilité soit atteinte. Des outils permettent de rendre compte de cette accessibilité. Ici, on a donc l'outil Accessible Color, ou alors WebAIM, Contrast Checker, que l'on peut donc retrouver directement en ligne. Il ne faut pas mettre de côté les images. Les images sont un point important, nécessaire à la compréhension d'une interface, certaines fois. Donc il ne faut pas les négliger. Sur le light mode, on a tendance à mettre une image comme elle nous semble juste. Cependant, en passant en dark mode, on voit que cette image n'apparaît pas du tout pareil, mais dans une tonalité très sombre. Donc ne pas oublier d'augmenter le contraste, d'augmenter la luminosité d'une image quand on passe dans le dark mode. Retoucher finalement celle-ci. Il faut permettre à l'utilisateur de switch, de passer du light mode au dark mode quand il le souhaite. Ça lui donne le contrôle de son produit. Et il a cette notion de custom de son produit. Il se sent libre, il se sent en sécurité et surtout il se sent écouté.
Écouter donc de ses besoins, de ses préférences, ça augmente sa satisfaction. Enfin, la dernière astuce, finalement, des plus importantes, des plus évidentes aussi, c'est de faire tester sa solution aux utilisateurs finaux. Ici, quelques points qui relèvent de l'importance de faire tester sa solution, ça va être de pouvoir justifier les intentions graphiques et les décisions design qu'on a menées dans notre projet, dans notre produit. Ça diminue le risque d'échec à l'usage du produit. Effectivement, on peut rendre compte de ce qui ne fonctionne pas, des points bloquants, et donc itérer dessus. Ça élimine donc les possibles produits défectueux que l'on s'apprêtait à intégrer. Finalement, on peut rendre compte aussi de si les utilisateurs atteignent bel et bien leur goal et l'attitude, les interactions qu'ils ont entre les différents composants. Donc tester est finalement le point le plus important de notre produit et de notre expérience. Nous vous remercions d'avoir écouté ce daily. J'espère que ces 11 astuces vous en auront appris beaucoup et vous permettront de concevoir vos futurs produits en dark mode.